Salut à tous, bienvenue dans ma prochaine vidéo concernant Photoshop. J'ai reçu plein de vos messages, comment utiliser l'outil plume pour enlever l'arrière-plan d'une image, c'est-à-dire le background. Eh bien, vous allez me suivre avec attention et puis voilà, je vais vous montrer comment le faire rapidement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer ma page YouTube, c'est Sako Mohamed, Mohamed Sako, et puis voilà, vous allez voir ma photo. À présent, si vous avez Photoshop installé dans votre machine, vous n'avez rien à faire. Partez juste voir là où vous avez enregistré votre image. Et puis voilà, vous faites clic droit sur votre image. Vous cherchez ouvrir avec Photoshop. Parfait. Vous avez déjà l'image dans votre Photoshop. Il suffit juste de déverrouiller d'abord l'image. La première des choses à faire quand vous venez dans Photoshop, vous allez trouver que vos calques sont verrouillés. Vous les déverrouillez par défaut. Et puis, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez maintenant sur l'image. À présent, la question du jour, c'est de savoir comment enlever l'arrière-plan noir là et puis avec du professionnalisme sans vraiment laisser du trace. Donc, que les gens ne sachent qu'il y avait vraiment un fond noir en arrière. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser l'outil plume, l'outil le plus performant pour le faire. Et vous cliquez, vous faites un contour autour de l'image. Voilà. Le but, c'est de faire un contour autour de l'image. Et d'autres m'ont posé la question, comment faire encore pour enlever la queue de notre courbe? Ben voilà, vous venez à l'intersection, vous maintenez Alt, vous cliquez, puis ça va s'enlever. C'est très simple. Suivez attentivement. Il faut vraiment utiliser la souris externe. Voilà, les gens s'amusent souvent avec la souris du clavier. Bon, je ne vous conseillerais pas si vous voulez vraiment faire des trucs comme ça. Il faut vraiment utiliser la souris externe. OK. Parfait. À présent, nous avons déjà mis notre contour, c'est notre repère ici. Après, on fait clic droit sur l'image. Vous choisissez définir une sélection. Maintenez le rayon à 0. Cliquez sur OK. Venez, vous choisissez votre calque 0. Pourquoi? Parce que sur ça, la modification va s'effectuer en fait. Et ensuite, vous venez dans la sélection rapide. Vous sélectionnez l'outil sélection rapide et dans la barre d'outillage qui va s'afficher, vous allez voir améliorer le contour. Vous cliquez sur améliorer le contour. Par défaut, vous allez voir que chez d'autres personnes, ça sera comme ça et voilà. Mais vous, au niveau du mode d'affichage, vous venez, vous choisissez soit en fond pour pouvoir déterminer, pour pouvoir voir la visibilité des modifications que vous allez apporter à votre image. Ou bien vous pouvez venir voir sur les fonds blancs. Et ça va vous aider aussi à voir clair si vous y arrivez ou pas. Bon, pour moi, je préfère un fond rouge. Pourquoi? Parce que du noir sur du rouge, on voit que vraiment, il y a de l'imperfection. Et puis voilà, on va les corriger ensemble. Et ensuite, vous cliquez dans un espace vide, le rayon. Vous pouvez augmenter le rayon à ça. 6, c'est pas standard. Donc, vous pouvez augmenter le lissage et puis les contours progressifs, contract. Parfait. Et vous pouvez rester aigu automatiquement ici et revenir pour modifier pour effacer en fait. Vous cliquez juste, vous appuyez, vous cliquez glisser. Ça va enlever les imperfections, les taches qui sont autour, c'est-à-dire. Voilà, vous faites juste cliquer glisser, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas utilisé d'autres outils pour venir jusque-là. Voilà. Vous faites cliquer glisser juste autour pour enlever les imperfections.
En un laps de temps, vous allez faire un boulot vraiment professionnel et puis voilà. Là, les gens ne sauront pas que c'était un fond noir au départ et puis voilà, avec votre professionnalisme, avec l'outil Plume, voilà comment ça marche. Essayez-le autant de fois que vous voyez l'imperfection autour pour les corriger. Parfait. À présent, on va trouver le mode de sortie. Eh bien, le mode de sortie, vous venez ici, sortie vert, le mode de sortie, vous avez la possibilité de choisir masque de fusion, c'est-à-dire il va sortir euh, un calque à côté qui va vous permettre de voir votre modification, votre boulot. Parfait. Puis je choisis OK. Et vous allez voir que vraiment que l'image est vraiment bien traitée, net. Et ça c'est pour le contour, le repère que nous avions mis. À présent que vous vous rendez compte que toujours on voit qu'il y a un peu de noir ici, vous n'avez rien d'autre à faire, vous pouvez utiliser les outils de sélection pour corriger ça. Parfait. Vous cliquez sur Delete, effacer, et puis voilà, c'est parti. Voici notre image qu'on a retapé. On a retapé. Si vous voulez mettre maintenant sur un nouveau fond, vous faites CTRL N. Et voilà. Voilà, vous déverrouillez d'abord le calque et ensuite vous prenez l'image, vous le glissez vers votre nouveau document. Faites CTRL T, Shift, Alt, Shift pour agrandir avec vraiment parfait. Et voici. Et si vous voulez vraiment mettre du fond derrière, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est de double-cliquer sur votre calque 0. En double-cliquant sur votre calque 0, vous avez la possibilité de changer de fond par défaut. Et puis voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé comment utiliser l'outil Plus pour enlever le fond d'une image avec du professionnalisme. Et on voit que vraiment, c'est nickel. C'est comme si la photo avait été prise comme ça. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube. Dans la barre de recherche, mettez simplement Mohamed Sako. Vous aurez droit à ma photo. Voilà. Et il y a d'autres images, il y a d'autres vidéos sur Illustrator, sur Photoshop, bientôt sur Corel, exactement. Et bien entendu, je vous remercie. Et si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas de m'écrire. Il y a mon mail là-bas et puis je vais vous répondre avec des vidéos vraiment spéciales. Portez-vous bien. Ciao, ciao. À bientôt.